30 hectares de terre. C'est vrai, sans moyens, sans des instruments d'agriculture qui peuvent les permettre de faire mieux, sans les engrais, mais grâce à la volonté et à la détermination des chercheurs, ils ont produit 10 tonnes de maïs, ils ont produit 10 tonnes de patates douces, et sur 27 hectares, il y a encore les maniocs qui est encore là. Vous savez, les maniocs, pour produire, il faut au moins une année et 4 ans. Et donc, nous avons considéré que c'est une expérience qui a réussi. Voilà pourquoi, avec l'appui du président de la République, cette fois-ci, ce n'est plus un tracteur loué, mais aujourd'hui, nous avons des tracteurs propriété du ministère de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Nous ne sommes plus sur 30 hectares, sur les mêmes sites, nous sommes sur 800 hectares, dont la saison de septembre seront déjà prêts et les premiers maïs qui sera consommé à Kinshasa vers les mois de janvier et février. Cette fois-ci, ce n'est plus 45 jeunes. Maintenant, c'est 1000 jeunes sur ces sites-là. En même temps, nous sommes dans un vaste programme pour aller lancer les mêmes brigades au Congo central, les mêmes brigades à Kolwezi, les mêmes brigades à Goma, à Bukavu, à Butembo, au Kasaï central, au Kasaï oriental et partout. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre notre jeunesse au travail, explorer les secteurs porteurs qui peuvent, par faible investissement, mais produire plus pour non seulement former notre jeunesse au métier d'agriculteur. Il est temps que nous cessions de considérer que parce que quelqu'un fait l'agriculture, donc il est un rejeton de la société. Pas du tout. Les grandes nations que vous connaissez dans ce monde ne l'ont été que grâce à l'agriculture. Les États-Unis ont été créés grâce aux plantations de canne. On a importé même de la main-d'œuvre d'Afrique. Les commerces triangulaires, c'était l'agriculture. La France, c'est l'agriculture. Le Congo, nous avons un potentiel de 120 millions de terres d'hectares arabes, dont 80 millions sont directement accessibles. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que de nous mettre au travail, parce que je reste convaincu que c'est un secteur qui peut résorber des milliers de jeunes et qui peut s'autonomiser eux-mêmes. L'objectif de ce projet, c'est qu'à court terme, nous puissions construire des centres d'hébergement où les jeunes quitteront les zones urbaines pour aller être hébergés, formés, encadrés dans les travaux des champs. Cette fois-ci, ce n'est plus l'agronomie au sens de l'école, mais c'est de l'agronomie au sens de la pratique et dans un temps record pour que les jeunes s'autonomisent, parce qu'à la longue, nous allons leur attribuer de l'opère de terre à eux, sécurisé par le ministère, ou le ministère donne un opère de terre. Il vient lui-même avec ses tracteurs, il vous fait les premiers travaux, on vous donne les semences. L'objectif de ces brigades agricoles. Par rapport aux jeunes entrepreneurs, nous sommes en train de nous battre avec Madame la conseillère, que je salue ici son engagement, sa détermination, son dynamisme. Nous sommes en train de nous battre. J'ai eu avec elle une séance de travail avec le directeur de cabinet à l'intérim du président de la République, où nous avons amené le décret qui met en place le fonds spécial pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, pour que celui-ci non seulement ait une structure, mais aussi son implémentation, parce qu'au-delà de la dotation de l'État pour ces fonds, nous avons des quotités à percevoir sur les sociétés brassicoles. Si les sociétés de télécommunications
mais aussi sur les sociétés de publicité, pour que cet argent soit logé dans les fonds et que nos jeunes n'aient plus à aller faire la queue dans des banques où un jeune a un projet prometteur, mais pour avoir accès à un crédit en banque, on lui demande l'hypothèque d'une maison. Mais comment un jeune qui vient fraîchement de l'université, vous pouvez lui demander d'hypothéquer une maison? Quand est-ce qu'elle a eu cette maison? Ce n'est pas normal. Nous devons changer ça en urgence et le chef de l'État est déterminé à mettre en place un fonds qui va nous aider. Par rapport aux jeunes entrepreneurs, nous sommes en train de nous battre avec nos partenaires, le Youth Connect, les PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, pour qu'il y ait des crédits d'accompagnement pour nos jeunes entrepreneurs. Le projet est en cours, je pense que bientôt il sera mis en application. Je voudrais terminer par dire que jusque-là, nous n'avons pas encore une loi qui régit les jeunes en République démocratique du Congo. Moi, à mon arrivée, j'avais dit, aujourd'hui, il y a une confusion sur la jeunesse parce que chacun y va à sa manière. Il faut un cadre légal qui régit les jeunes en République démocratique. Non seulement en les limitant dans l'âge, tout le monde ne peut pas s'appeler jeune. Il y a même des quinquagénaires qui s'appellent jeunes. Non, c'est une anomalie. Nous devons réformer ce secteur de fond en comble pour laisser à la jeunesse jouir de son statut et que quand vous avez quitté l'âge de la jeunesse, vous devez départir de parler des questions de jeunesse, parler des questions de votre catégorie. C'est comme un homme. Un homme ne peut pas se mettre à défendre les droits des femmes alors que les femmes sont là. C'est la même chose. Et donc, la loi, le projet de loi est déjà ficelé, il est déjà terminé, dans lequel nous proposons d'ailleurs, le président de la République lors de la campagne électorale avait dit, les jeunes quand ils terminent l'école secondaire, ils doivent faire la formation militaire obligatoire. Dans la loi sur la jeunesse, nous proposons certainement, ça sera avec la collaboration du ministère de la Défense et celui de l'Intérieur, pour que les jeunes soient formés. Aujourd'hui, il est indéniablement démontré que des gens que la société a corrompus pendant des années ne peuvent jamais se transformer parce que Billy Kambale s'appelle ministre de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Donc il faut des formules innovantes. Les jeunes terminent l'école secondaire, ils doivent passer par le service civique où on leur enseigne la discipline, on leur enseigne qu'on ne touche pas au bien de l'État, on leur enseigne le respect. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où le respect n'existe plus, le respect aux aînés n'existe plus. Nous sommes dans une société, vous ouvrez votre chaîne de télévision, en tout cas c'est enfant non admis. Parce que les injures que vous allez suivre, les politiciens aujourd'hui se livrent en spectacle dans des insultes à longueur de journée. Ça doit cesser. Et cela passe par une formation militaire pendant 6 mois avant d'entrer à l'université. Dans la loi, nous limitons la jeunesse entre 15 et 35 ans. Vous n'êtes pas dans cette catégorie, ne continuez plus à parler de ça. Il peut y avoir un ministre de la jeunesse qui n'est pas forcément de cette catégorie, mais lorsque vous parlez de cette question, les personnes concernées sont dans cette tranche d'âge. C'est une proposition de loi. Mon ami Patrick Mouyaya et mon ami Kalimba qui sont à l'Assemblée nationale, j'espère bien qu'ils vont recevoir après
l'adoption de la proposition au niveau du gouvernement pour faire en sorte de mener ces lobbies au niveau de l'Assemblée nationale pour que la loi puisse passer. Il y a un autre projet de décret qui est encore à l'étude au niveau de notre ministère parce que nous avons eu tendance à confondre les postes ministériels. Un ministre, ce n'est pas un coopérant. Non, un ministre, c'est l'élite. Il doit penser la société, l'environnement qui est en face de lui. Lui doit innover sur le plan intellectuel comment une loi peut régir et encadrer la société. Sinon, c'est la jungle. Voilà pourquoi nous avons voulu aussi organiser le volontariat dans ce pays. Les Nations Unies ont consacré le volontariat dans une résolution pour dire que la société en elle-même, telle que structurée, organisée, ne peut pas affronter les défis du développement. Il faut recourir aux autres individus qui se portent volontaires pour aider la République à atteindre les objectifs du millénaire. Voilà pourquoi il y a un décret qui est aussi en finalisation et nous allons tout faire pour que ce décret soit adopté au niveau du Conseil des ministres. Et ici, je demande déjà l'appui de mes collègues ici présents pour que nous puissions adopter, ainsi régir les domaines du volontariat. Ce n'est pas normal dans notre pays, à chaque fois qu'il y a catastrophe, c'est la Croix-Rouge. Non, la Croix-Rouge nous est importée. Il faut organiser des corps de volontaires entièrement complets. Et il faut en définir le cas. J'ai fini. Les scouts, merci. Badel Cohen. Les scouts sont là, les guides sont là. Et j'en profite en vous disant merci. Parce qu'aujourd'hui, le monde connaît le ministère de la Jeunesse dans toute sa splendeur et sa diversité. Je remercie nos amis de l'IMCA. On va continuer à se battre pour récupérer votre patrimoine. C'est votre mérite. Nous disons aux amis de UNFPA, merci. Et les masques, il faut continuer à en distribuer. J'ai moi-même présidé au niveau de notre centre de formation de Kitambo la production des masques. Nous sommes en train de travailler pour la production encore des milliers de masques qu'on va distribuer à la population pour que nous puissions continuer à lutter contre cette pandémie qui nous frappe de plein fouet. Merci à tous les partenaires. Je vois la Branima, je vois la Rock Bank, je vois tout le monde. Vous tous qui nous avez accompagnés. Comme l'a dit Carbone Béni, ici, ce n'est pas une tribune pour les concours d'éloquence, mais il s'agit d'une prise de conscience collective sous le leadership du président de la République pour qu'ensemble, nous puissions tracer le chemin et dire plus jamais ça aux jeunes des partis politiques. Nous devons travailler pour consolider les acquis de la paix, de la démocratie, chèrement acquise. Cette alternance que nous avons acquise, c'est au prix de beaucoup de sacrifices. Je ne voudrais pas oublier ici Thérèse Kapangala, Rossi Mukerie et tous les autres. Un long chemin vers la liberté est tracé devant nous. Nous avons la responsabilité devant l'histoire d'écrire en lettres d'or notre génération. Parce que demain, vos fils vont vous demander, papa, vous avez été là, qu'avez-vous fait pour que nous en arrivions là? Le moment est venu pour changer cette destinée et aller vers les promesses de prospérité telles que les pères de l'indépendance nous l'ont promis. Arrêtons les querelles tribales qui nous épuisent et risquent de nous faire mépriser à l'étranger, disait Patrice Lumumba. Aujourd'hui, je rends hommage encore à ces deux jeunes assassinés pour des querelles tribales dans le Congo central. Départissons-nous de ces querelles tribales. Nous ne construirons jamais ce pays dans ces querelles. Il est temps de savoir que nous sommes une nation
les hommes et les femmes ont versé leur sang pour que nous puissions subsister en tant qu'État. Protégeons ces acquis. Nous devons nous pardonner mutuellement et savoir que nous n'avons qu'un seul Congo. J'ai dit et je vous remercie.